Annyeong! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon échange universitaire en Corée du Sud à Hanyang University. Donc cet échange universitaire, je l'ai réalisé en 2019. Enfin, je suis partie à Séoul pour 5 mois grâce à mon école en France. Et je vais vous raconter tout ça du coup dans cette vidéo. Comment était mon campus, la vie étudiante, les cours, mon rapport avec les Coréens sur place et aussi le prix un peu de la vie en Corée. Comme vous allez sûrement le remarquer, dans la vidéo qui va suivre, je serai blonde puisque cette vidéo a été tournée en 2020 pendant le confinement, lorsque j'avais envie de lancer cette chaîne mais que je n'ai pas eu le cran de le faire. Donc c'est aujourd'hui que je vous partage mon retour d'expérience sur mon échange en 2019. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie de venir. Et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura une petite surprise et quelques vidéos de mon échange. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti tout de suite. Donc la première chose dont j'avais envie de parler, c'est le campus où j'étais. Donc moi personnellement j'étais à Hanyang University, qui est une bonne université là-bas. Mais après, tout dépend de où est-ce que vous allez finir. Mais je sais quand même que globalement les campus sont immenses. On a l'habitude en France d'avoir peut-être 1 ou 2 bâtiments. Moi je crois qu'il y en a 3 dans mon école, bientôt 4. Mais voilà, enfin, je pense que vous le savez peut-être, mais dans les villes, que ce soit en Chine ou en Asie ou même aux États-Unis, il me semble, les campus sont vraiment immenses. Et c'était le cas aussi là où j'étais. C'est clairement genre des mini-villes. Parce qu'il y avait un poste de police, une boutique de souvenirs, des magasins, des cafés, des dortoirs, ils ont leur propre hôpital. Enfin voilà quoi, c'est une vie dans la ville et moi rien que pour aller de là où j'habitais à ma salle de cours, je pense que je mettais 20 minutes. Voilà. Alors j'habitais vraiment en face de l'université, donc c'était juste que je traversais l'université à pied quoi. Il y a même des routes, du coup il y a des gens qui sont déposés en taxi devant leur salle de cours, enfin bon bref, c'est un autre délire. Donc voilà, déjà attendez-vous quelque chose de très grand, si vous n'êtes pas prêts. Donc ensuite pour parler un peu plus des cours, moi je suis étudiante en école de commerce, du coup je suis partie là-bas seulement pour 4 mois en échange universitaire et pour avoir tous mes crédits, donc je devais en avoir 20, je devais prendre seulement que 4 cours. Donc c'était plutôt cool, 4 cours de 3 heures, donc en tout j'avais 12 heures de cours par semaine, de cours, oui. Autant vous dire que c'était tranquille quoi. Et en plus par contre j'ai quand même pris 4 heures de coréen, donc là ça dépendra sûrement de votre université mais je pense que toutes le font. Elle propose en plus pour les étudiants étrangers de faire des cours de coréen si vous avez envie. Moi c'était 2 heures le mardi et le jeudi soir de 18 à 20 heures. Donc voilà, sachez que les cours de coréen souvent c'est après le reste de la journée donc ça peut finir tard. Mais au moins vous n'êtes pas embêté par des cours qui pourraient éventuellement surcher, etc. Dans ces cours, moi je sais que j'étais mélangée avec des Coréens, donc ça c'était plutôt cool. On devait être peut-être un quart d'étrangers pour 3 quarts de Coréens, donc c'était sympa de travailler avec eux, etc. Surtout dans les projets groupes quand on peut pas choisir, voilà, c'était sympa de découvrir un peu tout ça. Et sinon le niveau, tous les cours étaient en anglais, le niveau était assez ok, je sais pas comment dire. Franchement, même si c'était une très bonne université, les cours étaient pas du tout très difficiles. En fait, ils veulent même faire les cours en anglais de façon plus facile pour que les étudiants coréens aient envie de prendre des cours en anglais et s'améliorent en anglais. Et du coup, c'est souvent des cours qui sont pas très compliqués, les profs sont très compréhensifs. J'arrive plus à parler, hein. Compréhensifs sur le fait que du coup on est là en échange, qu'on est aussi là pour visiter, pour profiter, pour voyager, du coup ça se passe assez bien, enfin c'est vraiment difficile je pense d'échouer. Sachez par contre que pour le taux d'absence c'est très très rigoureux en Corée. Je crois qu'il ne faut pas dépasser 20% d'absence en tout dans les cours, sinon vous n'avez pas vos crédits, vous n'avez pas vos diplômes, rien, donc surtout il faut être présent. Ah non, un petit point aussi pour les cours, c'est que ça se passe pas du tout pour les choisir, ça se passe pas comme en France. Déjà moi je les choisis pas dans mon université, mais je pense que quand on le choisit, ça se passe pas comme ça, parce qu'en gros en Corée, il faut présélectionner les cours que l'on veut à l'avance et à une certaine heure, le système va ouvrir et tout le monde doit cliquer pour avoir à tout prix son cours, parce qu'en fait il y a très peu de classes comparé à ce que veulent les Coréens, il me semble-t-il, c'est ça l'explication. Et du coup moi je me souviens que j'étais en France, il était 3 heures du matin, j'ai dû me réveiller, me mettre devant mon ordi, être prête à cliquer à pile, genre
3 heures pile, je devais cliquer comme une folle pour avoir mes cours. J'ai plein d'amis qui n'ont pas eu, enfin c'est vraiment au shotgun comme on dirait. Et... Bref, c'est vraiment difficile d'avoir les cours que vous voulez. Alors concernant la vie étudiante, la vie dans l'école, c'est assez... moi j'en ai un souvenir très dynamique, où il se passe toujours des petites choses, etc. Donc déjà il y a des associations auxquelles vous pouvez ou non participer, ça dépend un peu des écoles. Je sais que moi il y en avait 5 auxquelles on pouvait participer, mais la seule auquel j'aurais aimé participer, qui était une asso de danse, ben, je ne pouvais pas. Donc du coup j'ai pas forcément fait partie d'une asso dans mon école. Mais par contre il y a aussi d'autres associations qui sont là uniquement pour intégrer les étudiants étrangers et du coup qui organisent plein d'événements au long de l'année. Pour cela, donc ça peut être des fêtes de bienvenue, à des cours de danse de K-pop, à des visites, des tea time, etc. Donc c'est super sympa. Moi je suis allée à plusieurs de leurs événements. Il y avait un petit voyage un week-end aussi à Gyeongju, c'était sympa. Donc voilà, n'hésitez pas si vous débarquez à participer à ce genre d'événement pour rencontrer plein de gens, vous faire des amis, découvrir la culture coréenne, enfin c'est le top. Donc là il y a plein d'événements qui sont organisés tout au long du semestre, donc c'est super cool. Ensuite aussi, oui, il y a un point particulier en Corée qui ne se fait pas en France, c'est que en gros, au printemps, il y a les festivals, parce qu'on ne dit pas festivals, il y a des festivals dans toutes les écoles, et en gros, c'est des espèces d'immenses événements où, vous savez, un peu comme dans les mangas japonais, il y a plein de stands, chaque classe fait quelque chose, etc. Donc il y a plein de stands de nourriture, d'activités, etc. Et en même temps aussi, il y a des concerts, et souvent ces concerts, il y a des idoles. Voilà. Donc moi je crois que l'année où j'y étais ça avait été annulé, je sais plus pourquoi, à Hanyang University. Je sais que j'étais allée à 2-3 autres concerts et on peut croiser, moi j'avais vu les Day 6 il me semble, je sais plus trop parce que je connais pas non plus tous les groupes de K-pop, j'aime bien mais je suis pas ultra fan donc je suis un peu larguée. Voilà. Mais je sais qu'il y a Psy qui fait souvent, etc. Donc il y a plein d'idoles, donc vous pouvez tomber gratuitement un jour sur un super concert d'un groupe dont vous êtes fan, donc c'est super cool. En plus ça m'a donné parce qu'ils distribuent des bières et de l'alcool, c'est gratuitement, dans les universités. Je sais pas si en France on distribue de la bière comme ça à la fac, mais ça m'étonnerait, mais bon c'était sympa. Okay. 목소리 이거? Netflix, my life is like Netflix. My life is like Netflix. My life is like. My life is like. Bref. Oui, dans mon école aussi, il y avait un système de buddies. Donc je sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est lorsque un étudiant étranger est parrainé par un étudiant coréen. Et en gros, nous, c'était compris comme un cours. Donc tous les mois, et ben, l'étudiant coréen devait rencontrer les étudiants qui étaient partenaires étrangers, organiser un événement, faire un compte rendu. Et voilà. Enfin, c'était un peu... Eux, ils étaient un peu notés sur ça, quoi. Mais c'était quand même sympa. Du coup... moi j'ai vu ma coréenne, ma buddy, quelques fois, mais on n'était pas devenus très très proches quoi. C'était plus, elle le faisait parce qu'elle avait à faire et que voilà. Mais c'était quand même sympa parce que j'ai rencontré d'autres étrangers et tout. Autre point que je voulais aborder, c'était comment partir. Donc en fait ça va vraiment dépendre de vos études, de où vous en êtes, si vous êtes dans un cursus ou pas encore. Moi du coup je suis partie avec mon école de commerce, donc je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce, même toutes même je pense aujourd'hui, qui proposent des échanges à l'étranger. Donc si vous voulez faire ça, assurez-vous quand même que votre école ait des partenaires en Corée du Sud si vous voulez partir, parce qu'il peut très bien avoir des partenaires qu'en Europe ou dans tous les pays d'Asie mais pas la Corée. Donc si c'est vraiment votre objectif de partir en Corée, regardez bien la liste des partenaires de votre école. Ensuite, je sais que les écoles d'ingé aussi partent beaucoup à l'étranger si vous êtes dans ce cursus-là.
Dans les autres cursus, je m'y connais pas tellement, mais si vous voulez partir par exemple pour apprendre le coréen, pour apprendre la langue, et que vous faites par exemple aucun cursus pour le moment, etc., vous pouvez aussi partir. Ça sera de vous-même de vous inscrire dans chaque université que vous voulez, de fournir les documents nécessaires, parfois il y aura des entretiens avec ces universités-là, donc ça sera à vous de vous renseigner pour savoir où est-ce que vous pouvez partir, pour faire quoi, etc. Voilà. Et après, niveau visa, le visa étudiant, c'est le D4, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'ai pas eu de problème pour l'obtenir, mais c'est vrai qu'il demande beaucoup de documents, donc peut-être renseignez-vous. Si vous voulez, je vous mettrai le site de l'ambassade dans la barre de description. Mais il faut fournir beaucoup de papiers, il me semble, notamment sur ce que font vos parents, l'argent que vous pouvez avoir sur votre compte en banque, etc. Donc faites attention à ça aussi avant de choisir. Hello, c'est la Camille du futur qui vient mettre son petit grain de sel parce que comme vous le savez, les mesures pour le visa ne font que changer, notamment le fait que ça est rouvert, puis refermé, puis rouvert. Donc mes informations ne sont pas à jour du tout, donc je vous invite fortement à aller voir non pas sur le site de l'ambassade, mais du KVAC qui est le nouvel organisme qui s'occupe des visas pour avoir plus d'informations. Et je ne vais pas détailler ça ici parce que ça va sûrement changer encore dans quelques semaines. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir directement sur leur site. Ah oui, je voulais terminer avec un dernier point sur un peu le prix de la vie étudiante là-bas. Donc moi je sais que j'avais pris une résidence privée avec que des étudiants étrangers qui allaient à Nyang University, donc c'était sympa pour rencontrer plein de monde. Et cette résidence, je la payais 600 € par mois. Et en gros, on avait tous une chambre personnelle de 6 mètres carrés à peu près, avec notre salle de bain, notre lit, notre bureau, sommaire, et après il y avait une pièce à vivre qu'on partageait avec tout en du riz prêt, des plaques de cuisson, etc. Il y a des machines à laver, donc c'était un peu high standard, c'était un peu quand même, vous pouvez trouver pour moins cher, c'est ça que je veux dire en fait. Vous pouvez prendre un Goshibon qui font à peu près la même taille, sauf qu'il n'y a pas de pièces à vivre, qui vous coûteront plus aux alentours de 400 €. Vous pouvez aussi aller dans les dortoirs que propose directement l'école. J'ai une amie qui y était. Souvent, vous devez partager votre chambre, mais ça peut être beaucoup moins cher. Je crois que mon amie a payé 100 € par mois, donc c'était vraiment rien du tout. Donc vraiment, il y a plusieurs solutions pour vous loger, mais voilà, ça dépend un peu du budget que vous avez, du confort que vous souhaitez. Vous pouvez aussi prendre votre propre appartement ou un Airbnb ou ce que vous voulez. Et après, voilà, donc ça c'était pour le logement. Pour la nourriture, c'est pas cher comparé en France. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous mangez. Si vous mangez full français, forcément ça va vous coûter très cher parce que c'est que des produits importés, notamment pour les fruits, pour les légumes, etc. Donc c'est plutôt déconseillé. Mais je pense qu'on s'en sort pour moins cher qu'en France. Moi je dois dépenser à peu près 150-200 € de nourriture par mois en France. Donc là-bas je pense que j'étais bien à 100-150, un peu moins. Si vous voulez aussi, les restos sont beaucoup moins chers. Parce qu'on peut payer un resto 4 €, manger dehors. En fait, on peut manger dehors pour 3-4 €, soit faire de la street food, soit acheter un truc au 7-Eleven à 1 €. Enfin, vraiment, vous pouvez manger pour pas cher, même sans cuisiner. Si vous voulez pas cuisiner du séjour, vous ne pouvez ne pas cuisiner du séjour. Et voilà, donc globalement, si vous vous débrouillez bien, ça peut venir à pas trop cher. Ce qui va surtout coûter cher, ça va être les billets d'avion. Et aussi, si vous souhaitez voyager. Moi, je sais que j'ai fait 2 semaines au Japon. Je suis allée à Hong Kong 4 jours aussi pour l'ascension. Et après voilà, j'ai voyagé un peu aussi le week-end à Busan, etc. Et ça peut vite revenir cher. Donc si vous voulez partir quand même, mettez de côté. Même si la vie là-bas en soi, elle vous coûtera moins cher. Ne serait-ce que pour le billet d'avion, pour pouvoir voyager, pour pouvoir en profiter. Si vous voulez faire des trucs un peu ouf, si vous voulez aller une soirée à 20 balles, voilà. Ayez un peu d'argent de côté, faire plaisir, vous achetez je ne sais quel album ou compilation de K-pop, ou aller à des musées, voilà. Et après, voilà, ça dépend de quel style de vie vous voulez avoir aussi là-bas, mais voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur les points que je voulais aborder. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses pour votre futur départ sûrement en Corée du Sud. Moi en tout cas j'ai adoré mon expérience là-bas, je n'ai qu'une hâte depuis que je suis rentrée, c'est d'y retourner, mais bon le corona est là donc on est coincé. Mais bon voilà, j'espère, surtout croyez en vos rêves, si vous voulez étudier là-bas, allez-y, donnez-vous les moyens de le faire, quitte à faire 1 an à travailler, à économiser un peu d'argent puis y aller après. N'ayez pas peur, allez-y, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Et si vous aimez déjà la Corée, vous allez juste adorer être là-bas et il n'y a pas de soucis, donc et en plus c'est super safe. Donc allez-y et profitez. Je vous fais des bisous
à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et voilà, bye bye! 널 눈치챘던 순간 떠날만 했어 나 찾아내야 했어 All day all night 사막과 바다들을 건너 넓고 넓은 세계 헤매어 다녔어 Baby I can make it better I can hold you tighter 그 먼길 위에서 Oh you're the light 주대받지 못한 환영받지 못한 나를 알아줬던 다른 사람 그도 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야 이제 그새 내가 잡아도 될까 Oh I can make it right Alright Alright Oh I can make it right Alright Alright Oh I can make it right 세상 속에 영웅이 된 나 나를 찾는 그날 너와 내 손 트로피와 갬뱀물 All day everywhere 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl 내 요청의 답인 girl 널 찾기 위해 노래 Baby 처음보다 조금 더 커진 키에 좀 더 단단해진 목소리에 모든 건 내게 돌아가기 위해 이제 너라는 지도 활짝 펼칠게 My rehab 나봐 왜 못 알아봐 남들의 하우숨땀이나 듣고 싶지 않아 너의 향긴 여전히 나를 꽉 뚫어 무너뜨려 되돌아가자 그대로 Baby I know I can make it better I can hold you tighter 그 모든 길은 너